Salut les amis, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Dans quelques secondes, vous allez voir la discussion que j'ai eue avec Paul Mathieu sur le sujet des modifications génétiques. On a tourné cette vidéo il y a un peu plus d'une dizaine de jours. Je voulais faire une belle intro pour ce très beau sujet, mais malheureusement, les circonstances actuelles ont fait que j'ai pas pu tourner tout ce que je voulais au moment où je le voulais. J'espère que vous tenez le coup pendant cette période difficile sans salle de musculation. J'ai décidé de pas publier de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube parce que j'ai déjà fait sur Instagram des entraînements au poids du corps ou avec petit matériel pour que vous puissiez garder la forme. N'hésitez pas à les consulter. Et puis sur YouTube, il y a plein d'autres coachs qui l'ont fait et qui l'ont très bien fait, donc c'était pas la peine d'en rajouter une couche. Pendant ce temps, si vous vous ennuyez un peu pendant ce confinement et que vous voulez en profiter pour apprendre 2-3 trucs, cliquez sur le premier lien dans la description, je vous ai préparé quelques vidéos sur la muscu avec plein d'infos dont vous pourrez vous servir quand les salles de sport réouvriront. Pendant ce temps, je vous souhaite un bon visionnage, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ok, me voilà accompagné par le spécialiste du jour pour parler de ce sujet passionnant. Alors bonjour à tous, moi c'est Paul Mathieu, sur YouTube je suis connu comme le doc. Alors ça vient pas de moi mais c'est que les gens m'appellent le doc parce que je suis médecin, je suis cardiologue. Et aujourd'hui, je vais intervenir donc sur la thérapie génique et les modifications de l'ADN dans le sport, mais également la santé. Et en gros, quels vont être le mode d'action, les dérives et les enjeux potentiels. En gros, est-ce qu'on pourra bientôt être musclé sans forcément avoir... Alors musclé, plus musclé, parce qu'on est, j'espère, très musclé. Voilà, très musclé, Ronnie Coleman, Mister Olympia, sans jamais avoir besoin de stéroïdes. Et du coup, tu peux nous donner une définition de codage génétique? Enfin, moi, je l'appelle comme ça parce que c'est sous cette appellation que je le vois apparaître sur certaines vidéos ou certains articles. Mais ça veut dire quoi en vrai? Alors si on résume... Est-ce qu'on code en mode Neo, tu vois, dans Matrix? Comment ça marche? En fait, c'est un peu ça au niveau de la cellule. Donc pour faire un résumé très bref, l'ADN, donc c'est le double brin, ça comporte des gènes. Et ces gènes vont chacun coder pour une protéine. Là, je pense que je vous ai perdu. Une protéine, ça va avoir une fonction, que ce soit une fonction qui est très visible, par exemple la couleur des yeux, la couleur de la peau, ça c'est des choses qui sont évidentes, mais il y a des millions de protéines dans le corps humain au niveau des cellules, par exemple pour faire certaines fonctions cellulaires, pour faire dupliquer les cellules, pour avoir des récepteurs, pour produire des hormones, tout ça, ce sont des protéines qui font les différentes actions. Ouais. Donc on a des millions de gènes qui vont chacun coder pour une protéine. Et il y a à la fois une base commune entre tous les humains, c'est pour ça qu'on se ressemble à peu près tous, mais en même temps on a des différences puisqu'il y a des variations dans cet ADN qui vont faire qu'on a tous des protéines un petit peu différentes et donc on ne se ressemble pas forcément sur la couleur des yeux, la forme du visage ou les muscles par exemple, très musclés, pas très musclés. Ou même la morphologie, j'imagine, longueur des segments. Exactement. En fait, tout est globalement dicté par la génétique. Après, on peut modifier la génétique, on sort du cadre de la vidéo, c'est l'épigénétique, la modification des gènes par l'environnement, mais grossièrement, vous avez compris ce qu'est le codage génétique. En fait, c'est simplement le fait de traduire ces brins d'ADN en des protéines qui vont faire en fait la fonction et ce que l'on peut faire et ce que l'on peut voir en gros qui on est. Ok, donc moi ce qui m'intéresse, en fait ce qui intéresse tout le monde, c'est est-ce qu'il est possible de recoder en fin de compte pour avoir des caractéristiques différentes. C'est-à-dire si je veux que mes enfants ou mes petits-enfants ils aient des yeux bleus alors qu'il n'y a personne qui a des yeux bleus dans ma famille, est-ce que ça c'est possible? Alors tu peux trouver une femme qui a les yeux bleus. C'est vrai. C'est la méthode naturelle. C'est pas con, c'est pas con. Mais si tu ne veux pas faire ça, effectivement, on a actuellement des techniques qui permettent de modifier précisément certains gènes. Donc les gènes du corps humain, on les a tous identifiés, il suffit de savoir lequel on veut modifier. Et grâce à différentes techniques, on ne rentrera pas dans les détails, mais en gros, ce sont des choses que l'on peut injecter, des protéines qui vont venir cliver l'ADN et remplacer le gène que l'on veut par celui qu'on a modifié. Okay. Modifié ou simplement une variante de la normale. Donc tu as dit actuellement, donc en fait on peut le faire dès maintenant là. On peut le faire dès maintenant, alors on peut le faire depuis un certain temps, mais plus récemment il y a des techniques en fait qui se sont popularisées et démocratisées parce que les coûts ont été réduits et la faisabilité a été grandement simplifiée. En gros, c'est une avancée technologique. C'est comme le cinéma ou les photos. Avant, on pouvait, mais il fallait ton gros appareil photo que tu mettais dans un sac à dos. Aujourd'hui, tu sors de ta poche ton iPhone et tu te prends en photo et tu vlogs toute la journée. Okay. Donc en gros, c'est ça. C'est la simplification, la diminution des coûts et tout simplement la faisabilité. Donc forcément, ça se popularise et on arrive à une utilisation accrue dans le monde. Mais est-ce que c'est un truc réservé aux grands labos pharmaceutiques ou au contraire, c'est... plutôt abordable. Alors actuellement, faut jamais dire jamais, Nassim m'a appris que des gens le faisaient chez eux dans leur garage. Ah, j'ai vu ça sur un documentaire où il y a des mecs qui biohackent leur propre
leur propre gène. Ouais, leur patrimoine génétique. Voilà. Mais indépendant, si on met à part ces gens-là, mais ces gens-là qui sont sûrement dans le milieu, parce que je pense que ça ne vient pas à l'idée comme ça d'acheter sur Internet. Ou alors c'est qu'il y a un petit problème là-haut. Mais on va dire que c'est accessible dans les laboratoires de recherche qui sont spécialisés dans le domaine et qui recherchent sur l'ADN. Oui, c'est faisable et oui, ce sont des choses qui sont faites en pratique quotidienne. Ok, donc c'est pas de la science-fiction. Bah, c'est clairement pas de la science-fiction, et pour donner des exemples, ça a été fait récemment. Alors on a fait sur des embryons d'animaux, de souris, ça a été fait également chez des embryons humains. Alors ça a fait une controverse, hein, mais en 2016, il y a une équipe chinoise qui a fait naître des bébés en fait, justement à partir de recombinaisons génétiques à partir de cette technique. Donc encore une fois, débat éthique, est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'il faut tout faire? Mais en gros, on peut le faire, et c'est aussi fait actuellement chez des patients adultes, parce qu'on peut aussi prendre certaines cellules qui sont mutées, par exemple dans le cadre de cancer. Encore une fois, on ne parle pas de sport, on parle vraiment de la santé, c'est quand même à la base ce pourquoi ces techniques ont été développées. Et on modifie le gène muté, on remet le gène normal, et en fait on peut traiter certaines maladies avec ça. Pour l'instant, c'est encore expérimental, la technique est récente, on a encore des choses à améliorer, mais c'est clairement le futur et ça va arriver, c'est certain. La question c'est dans quel délai, mais à moyen terme, ça va arriver. En fait, du coup, c'est pas pour les générations futures, ça peut être aussi pour nous. Ça va être pour nous, ça va être pour nous. Okay. Enfin nous, ça dépend, vous regardez la vidéo, peut-être que vous avez 70 ans, peut-être pas pour vous, mais là je perds le public de Nassim, mais si vous êtes jeune et que vous êtes dans notre tranche d'âge, clairement ça va être pour nous. Est-ce qu'on peut envisager de modifier tous les gènes, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont ciblées prioritairement? Alors en fait, virtuellement, on peut modifier tous les gènes. Il suffit de connaître le gène, ça on le sait, puisqu'on a déjà séquencé la totalité du corps du génome humain, donc tous les gènes humains, on les connaît, mais il faut ensuite savoir en quoi on veut le modifier, et c'est ça la difficulté finalement. C'est que si un gène est muté, on veut le remettre, entre guillemets, normal. Auquel cas, ça c'est facile, on sait ce qu'est la normalité. Mais si on veut modifier des gènes pour, en fait, les modifier, des choses qui n'ont jamais été créées, entre guillemets, par la nature, pour, par exemple, ce que me disait Nassim, avoir des gros muscles, ou pouvoir brûler plus de calories sans rien faire, ou peut-être pour faire 3 mètres, auquel cas, on aurait plus de mal parce que l'homme fait quand même pas... Je veux pas dire qu'il fait rarement aussi bien que la nature, mais on risque de faire beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises, parce qu'en fait, on ne sait pas encore très bien ce qu'on fait, et surtout, comment est-ce qu'on pourrait faire 3 mètres? C'est la question, moi je sais pas, et je pense que ça pourrait amener son lot de complications, même si jamais on arrivait à identifier le gène, etc. Parce que dans le corps humain, tout est lié. Si on modifie certaines choses, on parlait tout à l'heure avec Nassim, du fait de pouvoir brûler des calories de façon virtuellement illimitée. En gros, parce qu'en fait, je lui ai demandé clairement si, dans les générations futures, ou même dans les années futures, on pourrait envisager de modifier les gènes pour qu'on puisse consommer 200 grammes de lipides par jour, 10 000 calories en gardant ses abdos, quoi. En gros, avoir un métabolisme inépuisable. Ouais, et effectivement, c'est une bonne question. On pourrait penser que c'est faisable. La question, c'est de trouver le bon gène, et il y a certainement, premièrement, pas qu'un seul gène, et deuxièmement, ça impliquerait des modifications qui seraient beaucoup plus qu'un on-off, on brûle des calories, parce que... En fait, c'était ça, il y a un interrupteur à l'histoire. Sauf qu'en fait, brûler des calories, ça signifie qu'on produit de la chaleur. En pratique, quand on brûle des calories, c'est qu'on fait un effort physique ou qu'on maintient l'organisme en vie, donc ça produit de la chaleur. D'ailleurs, la calorie, calor, c'est chaleur. C'est une unité d'énergie en fait. Exactement, c'est de l'énergie en fait au niveau cellulaire, mais du coup si on brûlait 10 000 calories, ça veut dire qu'on produirait beaucoup de chaleur, donc ça voudrait dire en fait qu'on serait des radiateurs ambulants, à condition sauf quand on fait du sport, ça c'est des choses différentes, et encore dans le sport on produit de la chaleur, on transpire, mais si on brûlait 10 000 calories en permanence, en fait il y aurait beaucoup de choses dans le corps humain et dans l'organisme qui seraient déréglées. Ça c'est l'autre chose. Et en plus, c'est pas un interrupteur on-off qu'on peut modifier avec un seul gène. Le métabolisme, ça dépend de beaucoup de choses. C'est l'énergie cellulaire, l'activité des mitochondries, c'est aussi les hormones, donc les hormones, les récepteurs aux hormones, la production d'hormones. En fait, il faudrait toucher à beaucoup plus qu'un seul gène. Donc clairement, ça paraît... Ouais, c'est le bordel. Ça paraît très compliqué. Et du coup, on a fait un petit parallèle justement sur les implications futures. Est-ce qu'on peut envisager des choses qui sont plus concrètement réalisables? Parce que, en clair, le sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'on va pouvoir être plus facilement musclé? Est-ce qu'on va pouvoir être plus musclé, tout simplement, naturellement, sans faire appel à des produits dopants, grâce justement à ce codage génétique? Est-ce que dans 50 ans, on aura des générations d'humains parfaits, avec un corps parfait, un métabolisme parfait, des cheveux qui ne tombent jamais, congestionnés en permanence. Congestionnés en permanence. Ça paraît pas forcément délirant pour certaines fonctions. Par exemple, alors les muscles, c'est un sujet délicat parce que clairement, il n'y a pas qu'un seul gène qui contrôle la prise de muscle. Là encore, c'est beaucoup de gènes. Mais on pourrait penser que si on identifie certains gènes
on pourrait virtuellement inhiber ou accélérer la croissance musculaire. Et par exemple, c'est l'exemple de la myostatine. Je pense que c'est le gène le plus connu. Il y a eu toutes ces rumeurs comme quoi certains Mister Olympia... Ronnie Coleman. Faut pas le citer. Ouais, faut pas le citer. Il va attaquer la vidéo, mais comme quoi il était déficient en myostatine et donc c'était pour ça. Alors la myostatine, c'est une hormone qui empêcherait la croissance musculaire. Donc dans l'idée... Pour nous protéger, en clair. Ouais, c'est ça, pour pas qu'on devienne trop musclé. Ok. Et qu'on se flingue les articulations, comme Ronnie Coleman un peu en fin de compte. Exactement. Et c'est possible, lui, qu'il ait été déficient en myostatine ou... Probablement qu'il y a des humains qui doivent être déficients. Donc en vrai... Peut-être que c'est le cas. Donc en fait, la myostatine, on pourrait penser qu'on pourrait en fait inhiber le gène qui code pour la myostatine, donc diminuer la myostatine, donc augmenter les gains musculaires. Ça paraît faisable. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait chez certains animaux. Hein. On voit les pitbulls là qui sont extrêmement musclés, ou même certaines vaches qui font 3 fois la taille des autres vaches. Et encore une fois, des illustrations à l'écran, comme ça ils voient un peu de quoi on parle. Donc oui, c'est faisable. Après, la question, et c'est tout l'enjeu éthique, c'est faut-il le faire? Et ça, c'est une question qui n'est clairement pas tranchée. Ça peut conduire à des dérives, et je pense que vous avez tous compris où est-ce qu'on veut en venir. C'est la sélection de population, la sélection de caractéristiques. Par exemple, aujourd'hui, c'est les muscles, mais ensuite, ça va être la taille. On voudra plus que des gens grands, des gens musclés, des gens, par exemple, la couleur de peau. Hein, c'est clairement aussi une chose qui pourrait être sélectionnée. La couleur des yeux, la couleur des cheveux. En fait, on va aller vers une population entre guillemets parfaite, et je pense que vous avez déjà tous compris le parallèle avec cette sélection de population, donc on va pas détailler plus loin, mais c'est quelque chose qui doit pas être pris à la légère, parce qu'il va y avoir des dérives si c'est mis en place, et c'est quasiment certain. Après, effectivement, il y a clairement des applications qui sont bénéfiques pour traiter des maladies. Par exemple, si on enlève des mutations qui favorisent des maladies, des cancers ou autres, il y a une grande différence, je pense, entre la santé, la maladie et ensuite la performance sportive. Ouais. Où là, en fait, ce serait créer des super humains. Ouais. Des gens qui courent plus vite, qui sautent plus haut, qui ont plus de muscles, qui sont plus forts. Mais après, pour en revenir à la musculation et à la santé en général, il y a bien des choses qui seraient généralement acceptées comme bonnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En termes de croissance musculaire, en termes de métabolisme. Même les calories, comme tu dis, finalement, si on brûlait toutes les calories qu'on voulait, sans avoir de problème, ça pourrait lutter contre l'obésité, contre la sédentarité, si on était plus fort. Enfin, effectivement, donc ça pourrait clairement apporter des bénéfices. Ouais. Mais la question, c'est comme le dopage. La muscu, c'est très bien, mais à un moment, on en veut toujours plus. Donc, où est-ce qu'on s'arrête? On fait 90 kilos, on n'est pas content, on en veut 95, on arrive à 95, on se dit ouais mais maintenant j'en veux 100, et puis le voisin il fait quand même 105. Donc il dit pourquoi pas 105? Donc où est-ce qu'on s'arrête? En fait c'est un problème c'est une discussion qu'on a déjà sur le dopage par exemple, et qui va peut-être potentiellement être transférée dans quelques dizaines d'années sur codage génétique en fin de compte. Et d'ailleurs le codage génétique, la modification génétique, c'est déjà considéré comme du dopage. C'est écrit par l'organisation, le comité de lutte contre le dopage, que c'est interdit parce qu'ils ont anticipé le problème. Hein. Ils se sont bien dit que si on pouvait modifier l'être humain, des gens allaient le faire pour gagner les médailles aux Jeux Olympiques et gagner les compétitions. Parce que l'humain, en fait, en veut toujours plus. Mais oui. Donc, mais alors, s'ils ont anticipé le problème, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des sportifs qui l'ont anticipé également. Probablement qu'il y en a qui se sont au moins posé la question. Ouais. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait ou pas. À mon avis, si ça a déjà été fait, et c'est peut-être que ça a déjà été fait, c'est resté secret. Mais on peut penser que certains l'ont fait. Et du coup, pour conclure ça en fin de compte, toi, à ton avis personnel, comment les choses seront dans une trentaine d'années? Dans l'avenir, déjà, on va mettre au point la technique, parce que là, dans l'espace de 3 ans, c'est déjà allé très vite. Tous les scientifiques sont en train de travailler dessus, donc ça va se développer, c'est certain, et à une vitesse, je pense, beaucoup plus rapide que celle qu'on imagine. Donc je pense que dans quelques années, dizaines d'années au maximum, ça va être relativement au point pour pouvoir déjà en faire les applications principales, ce pourquoi ça a été conçu initialement, c'est-à-dire la médecine, soigner les maladies, soigner les gens les embryons humains en fait, qui ont des mutations génétiques qui sont délétères. Après pour le sportif, forcément, c'est un effet d'irradiation, ça va dériver, donc si la technique est au point, elle va être utilisée pour des sportifs, et ça va arriver. La question après c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va dépister ça aussi pour les tests antidopage? Est-ce qu'on fera un test génétique? Parce que c'est possible, du coup on peut le il suffit de vérifier. Oui, ça se vérifie. On peut voir le taux d'expression de la protéine et à quoi ressemble ton gène. Ouais. Pour le coup, ça c'est totalement visible. Donc de quoi est fait l'avenir, je sais pas, mais clairement on va y arriver. Et si c'est pas encadré, ça va être le gros bordel. Ouh là 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 là, ça annonce des décennies intéressantes.
et les débats sur les forums de muscu ils vont être enflammés. Ah ouais, je pense, mais on est en droit, enfin... Montre-nous ton code génétique et tu verras sur Instagram. Non les gars, je vous jure, regardez, je suis naturel. Fait, ouais. J'ai rien fait. Mais oui, enfin, moi ça m'intéresse beaucoup parce que on se demande après si tous les efforts qu'on fait maintenant, tu vois, ils valent quelque chose. Parce que si jamais on peut atteindre les mêmes résultats dans 20 ans avec un codage génétique... Ouais, après je conclurai peut-être avec ça, c'est que finalement le sport, c'est pas le résultat, c'est aussi le chemin, la discipline. C'est tellement beau. Non mais c'est tellement beau, mais c'est vrai en fait. Mais bien sûr, ouais. Finalement si vous pensez qu'au résultat, vous allez peut-être y arriver. Mais c'est aussi le chemin, c'est en fait connaître son corps, faire des efforts, enfin... Au final, ouais, c'est le parcours aussi qui est important. Et je pense qu'il faut faire attention à pas toujours en voir plus, sinon on n'est jamais content. Et à un moment, il faut se satisfaire aussi de ce qu'on a. C'est une excellente conclusion. Et je pense que c'est exactement pour cette raison que beaucoup continuent la musculation après 6, 7, 10. Ouais. Moi, ça fait plus de 13 ans que j'en fais. Et effectivement, c'est pas pour les résultats que je le fais. C'est parce qu'on aime ça. C'est parce qu'on aime ça et tous les changements que ça provoque aussi intérieurement. Ouais. On pouvait pas mieux conclure. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres petites infos intéressantes sur plein de sujets en fin de compte, parce que tu traites de quoi sur ta chaîne? En fait, je traite de tout ce qui est, on va dire, santé, sport. Ouais. Actuellement, j'essaie de développer des thèmes, des questions que vous me posez, pour expliquer en fait et vulgariser les informations scientifiques pour que ce soit accessible à tout le monde. Et j'espère que ça a été le cas dans cette vidéo. Carrément, ouais. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs et je suis sûr que ça vous a plu beaucoup, parce que c'est un sujet un peu différent de ce qui est traité sur la chaîne habituellement, mais je pense que c'est quand même sympa d'ouvrir le débat et de s'intéresser à ce qui va pouvoir se passer dans quelques années. Et accessoirement, je fais de la muscu aussi. Merci pour ta participation. Abonnez-vous à sa chaîne. Je vous laisse sa description je vous laisse sa chaîne dans la description. Cliquez dessus pour aller voir ses vidéos. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouveau sujet. Peut-être la prochaine fois, on se retrouvera sur ta chaîne ou sur ma chaîne. Volontiers. À bientôt. Salut.